Bonjour, chers camarades. Ok, ici Avery Coast Trader. Et aujourd'hui, nous allons voir le cours numéro 6 de notre formation gratuite en ligne. Eh bien, là, nous sommes sur le graphique GBP USD, c'est-à-dire les livres sterling et le dollar américain. Et là, présentement, nous nous trouvons sur l'intervalle du mois. Ok, bien. Donc, depuis le mois dernier, nous avons dit que ici, le marché peut arriver ici. Ok, dans cette zone, il a mis le signe du dollar ici. Voilà. Parce que là, il y a de la liquidité d'abord ici. Au-dessus de ce high là, il y a de la liquidité et il y a aussi ce fair value gap, ce FVG. Ok, donc on peut voir ça d'ici les mois qui vont venir. Ok, que le marché va se diriger dans cette zone là. D'accord. Et un truc que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est le fair value gap inversé. Ok, le FVG inversé. Voilà. Et comme vous savez, là comme ça, le marché, ok, descendait, c'est-à-dire se dirigeait en bas. Ok, et il a laissé cette imbalance là. Vous voyez un peu. Donc, si normalement le marché voulait continuer sa course vers le bas, ok, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait venir ici, ok, dans cette zone-là, et puis rejeter et se diriger vers le bas, d'accord? Mais là, maintenant, là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que il est allé complètement, c'est-à-dire, il a fermé même, cette bougie-là s'est fermée au-dessus de ce fair value gap-là. Donc là, moi, je ne considère plus ça, ok, comme un CB, d'accord? C'est-à-dire sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc moi, je ne le considère plus comme ça. Voilà. Donc, il devient quoi pour moi? Il devient un FVG inversé. D'accord? Il devient FVG inversé. Tout simplement parce que il s'est fermé en haut ici. En haut de ce fair value gap là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que moi j'attends du marché, c'est quoi? C'est que si moi je vais anticiper pour prendre un trade, je vais attendre quand le marché s'ouvre comme ce qu'il a fait ici là. Et puis il va revenir retester ce FVG là. Vous voyez? Nous sommes sur le mois, hein. Nous sommes sur l'intervalle du mois. D'accord? Vous voyez? Donc, ici là. Je vais supprimer ça. Donc voilà, il s'est fermé ici, c'est-à-dire en haut même du fair value gap. Donc il s'est fermé ici. Là, c'est le mois de novembre. Et voici le mois de décembre dans lequel nous sommes actuellement là. Donc la bougie de décembre s'ouvre ici. Elle vient bien reteste. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est un retest. Donc elle vient retester quoi? Le fair value gap inversé. Et on va voir maintenant, est-ce que ce fair value gap là, il va soutenir le prix, ok? J'ai voulu dire le price. Bon. Il va soutenir le prix et le prix va aller en haut. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'anticipe en fait. J'anticipe que ce retracement-là vienne jusque dans cette zone-là, ok? Il plonge un peu à l'intérieur de la zone avant de repartir en haut, attaquer les zones de liquidité, c'est-à-dire buy side et puis le fair value gap en haut ici. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est ce que j'analyse sur le mois. Maintenant, je vais aller sur l'intervalle de semaine maintenant. OK. Quand j'arrive sur l'intervalle de semaine, qu'est-ce qui va se passer? La même chose là, c'est ça qui se transpose ici, hein.
La même chose qu'on a vu sur le mois, là. C'est la même chose qui se transpose sur la semaine. D'accord? Rien ne change. Voilà, c'est plus de détails. Donc, ici maintenant, lorsqu'on voit par exemple ici, qu'est-ce que vous remarquez? On a un fair value gap ici au niveau de la semaine. OK? Sur l'intervalle de semaine, on a aussi un fair value gap. Vous voyez un peu? OK. Donc, ce sont ces fair value gap là en temps normal qui sont des PDRE. OK? Comme je vous l'ai dit, eux, ils nous servent de prendre des trades. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas parce que tu vas avoir un FVG comme ça, tout FVG, et puis tu vas te lever pour prendre une position, soit acheter ou bien vendre. Non, il doit avoir une logique derrière. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle la narration. OK? Il faut essayer d'interpréter les mouvements du marché. Parce qu'on ne se lève pas comme ça. Dès que tu vois un FVG, et puis bon, tu te lances dans le marché parce que tu peux appuyer un simple bouton pour te faire de l'argent. Non, non, non. Si tu fais ça, sans une réelle pensée derrière, sans une analyse fondamentale basée vraiment sur le mouvement du marché, ok, tu pourras pas être profitable. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence. D'accord? Donc maintenant, si nous sommes sur l'intervalle de semaine, voici ce que la semaine est en train de faire. Cette semaine, nous voici. Cette semaine. Donc, on ouvre ici, ok, et on descend complètement. Où ça? Dans le fair value gap de la semaine. OK? Et le fair value gap de la semaine, quelle partie du fair value gap qu'on a touché? On est arrivé à quelle partie du fair value gap? Si vous remarquez bien. N'oubliez pas, celui-là, attends, je vais changer sa couleur. Je vais le mettre en orange. OK? C'est le fair value gap du mois qu'on a repéré sur le mois. C'est lui qui est en orange là. C'est lui qui vient de changer sa couleur. OK? Le fair value gap inversé. Donc, n'oubliez pas, ne perdez surtout pas le fil conducteur. OK? Voilà. Mais voici la semaine maintenant, le rose. OK? C'est dans le fait validate de la semaine que nous sommes actuellement. Et quand vous constatez, nous avons atteint ça. Nous avons atteint la moitié, c'est-à-dire le milieu du fair value gap. Les amis, ce n'est pas aléatoire. Tout ce qui est ici, c'est précis, c'est concis, c'est de la précision en fait. Vous voyez, ce n'est pas aléatoire. Il vient et il atteint le milieu de ce fair value gap là. Et puis, regardez, le milieu de ce fair value gap là, c'est quoi? C'est le haut de ce fair value gap inversé qu'on a vu sur le mois. Est-ce que vous voyez un peu? Attendez, je vais prolonger ça, vous allez voir. Regardez. Vous voyez? Vous voyez que le milieu de ce fair value gap là et le haut de ce fair value gap du mois qui est inversé là, les deux coïncident et c'est là que le marché réagit. Donc, si quelqu'un est un scalper, je dis bien si quelqu'un est un scalper, il sait que ça, ce sont des zones de, de réflexion, ok? Ce sont des zones où là, le marché est très sensible. Bon, pas des zones, mais des niveaux. Voilà, c'est le terme approprié, ça. Ce sont des niveaux, ok, où le marché réagit. Tu sais que quand le marché va arriver là, bah, il y aura un déclic, il y aura un mouvement agressif. OK? Donc, quand on dit c'est un niveau, regardez, vous voyez ici, là, regardez ici, regardez ici, cette barre verticale, là, regardez, ça, c'est marqué le prix comme ça, OK? Donc, quand je mets ici, vous voyez quoi? Nous sommes à 1,25 459, OK? Donc, ce sont des niveaux, en fait. Donc, tu sais que quand le marché va atteindre là, là, toi, tu vas anticiper quoi? Tu vas anticiper un jeune buy, c'est-à-dire un jeune achat. Mais sur ton time frame, quoi, c'est-à-dire sur ton intervalle, soit 1 minute ou bien 3 minutes. Vous voyez, voilà, ça c'est le scalper. Bon, continuons d'abord. On va arriver à ça. D'accord, donc ici on a identifié, on s'est dit, ok. Donc ici, puisque, le marché vient où ça? Il vient ici. Sur, il vient de tester
le fair value gap du mois. Ça, c'est un. On a déjà identifié nos zones de liquidité en haut ici. Ça, c'était la première des choses à faire, OK, sur le mois. Maintenant, on vient sur la semaine. On voit que, OK, on a un fair value gap ici, qui est un BC, qui coïncide en même temps avec le fair value gap inversé. OK, ça, c'est 2, d'accord. Donc, ici, on va voir que, bon, on va aller un peu plus bas pour voir d'autres confirmations. OK, donc ça, c'est en train de nous... On s'apprête comme ça, OK, à prendre notre, notre achat. Est-ce qu'on se comprend? On s'apprête à prendre notre achat dans cette zone ici. Vous voyez? Mais c'est pas dès que ça vient en même temps prendre notre achat. Non. Si vous faites ça, vous allez vous blesser. Donc, vous attendez d'abord. Attendez que le marché vous fasse signe avant d'acheter. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant que le marché est arrivé ici, okay, nous sommes à un niveau très critique, d'accord, très favorable d'ailleurs. Maintenant, vous voyez ces deux lignes rouges que j'ai mis ici là, c'est parce qu'il y a de la liquidité en haut de ces lignes là. Voilà, donc je les mets pour des références, d'accord. Voilà, là quand je suis en train de regarder le marché comme ça, quand on arrive à ce niveau là, ok, j'essaie de voir ensuite qu'est-ce que le marché va faire. Donc je vous encourage à faire pareil. Maintenant, on va aller sur l'intervalle du jour. OK. Donc, avec les mêmes choses qu'on a vues sur le mois, la semaine, là, c'est la même chose qui est encore sur le jour ici. Rien n'a changé. D'accord? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, maintenant, nous voici sur l'intervalle du jour. OK. Donc, sur l'intervalle du jour, nous avons cette bougie qui est là. OK. Donc, nous avons cette bougie qui est là, qui est un order block. Donc, je vais vous montrer c'est quoi un order block. Voilà. Vous voyez. C'est-à-dire quoi? La dernière bougie noire, ok? La dernière bougie noire, avant qu'il y ait ce segment-là, ok? Cette dernière bougie noire-là est caractérisée d'order block, d'accord? Parce que c'est là que la smart money était en train d'acheter tout ça. Pendant que lui descendait comme ça, là, hein, smart money était en train d'acheter tout ça. Vous voyez? Donc, une fois que lui, là, son haut ici est cassé, là, hein, c'est fini. Il devient automatiquement un order block. Donc, vous pouvez acheter soit en haut ici, ou soit où il y a son open. Vous voyez. Donc, quand le marché va, et vous voyez que le marché revient comme ça. Vous voyez. Quand le marché fait le retracement, vous voyez que sur la semaine, on a détecté un truc. Sur le mois, on a détecté un PDRE. Sur la semaine, on a détecté un PDRE. On vient encore sur le daily et on détecte quoi encore? On a PDRE ici. Donc, c'est tout ça là qui vont nous pousser à quoi? À acheter. Donc, on attend maintenant, parce qu'il ne faut pas courir derrière le prix. Non. Quand le prix, c'est-à-dire quand il t'a déjà laissé, quand il a déjà décollé, il t'a déjà laissé là, c'est fini. Il ne faut pas courir après le prix. Il y a des gens, ils vont dire, ah, ça s'en va en haut, ça s'en va en haut. Non, attends, je vais acheter. Non, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut toujours attendre quand il y a des retracements. Vous voyez, quand il y a des trucs comme ça, quand il y a des segments comme ça, là, dis-toi qu'il y aura toujours un retracement. Et voici le retracement. C'est pourquoi il faut beaucoup être patient. La patience, c'est une qualité vraiment qui paye dans le trading. Il faut beaucoup être patient. Vous voyez. Donc maintenant, nous, on attend que le marché fasse tout cela. Qu'il arrive ici maintenant, nous, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à l'achat maintenant. Mais si je ne prends pas un achat aujourd'hui, c'est tout simplement à cause d'une seule chose. Demain, nous avons NFP. D'accord? Donc, vous pouvez aller taper. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y taper sur Google. Vous saurez c'est quoi NFP. Voilà, ici, je ne vais pas essayer de rentrer dans les détails du NFP. Donc, nous avons la semaine du NFP et demain, c'est le jour J. C'est pourquoi je préfère rester en dehors, je préfère regarder à distance. Voilà, parce que NFP, ça, c'est dangereux. Ça peut te faire, ça peut te construire comme ça peut te détruire. Voilà. Donc,
Mais si c'était comme si on était dans une autre semaine où il n'y avait pas de NFP, par exemple, demain, ça, j'allais prendre un trade là. J'allais prendre un trade là, OK, dans cette zone ici. Vous voyez comment c'est euh, très sensible. La toucher en même temps, il est remonté. Vous voyez, actuellement, il est en train de monter comme ça. Donc, quelqu'un peut prendre son trade ici, et puis actuellement, il est le prix ou bien le marché est ici. Il est profitable actuellement. Actuellement, il est profitable. Et ça ne compte pas, que ce soit 10 dollars, que ce soit 1000 dollars, que ce soit 10 000 dollars. On s'en fout. L'essentiel, c'est que tu sois profitable. Tu vois un peu. Voilà. OK. Donc, ça, c'est un order block. Et si vous constatez, il y a aussi un fair value gap ici. Est-ce que vous voyez? Il y a un fair value gap ici. Voilà. Donc, le marché est arrivé là. Il est arrivé dans ce fair value gap là, jusqu'ici. D'accord? Et il s'est fermé en dessous même du fair value gap. Vous voyez? Il s'est fermé en dessous. Là. Il s'est fermé là. OK? Celui-là s'ouvre. Il vient, il touche le bullish order block. OK? Avec le, le haut de ce gap inversé. Et n'oubliez pas que le haut de ce fair value gap inversé concorde en même temps avec le milieu du fair value gap de la semaine. Vous voyez un peu. Voilà. C'est pourquoi il y a des gens, c'est pourquoi je vous dis que dès qu'il arrive, il faut être patient et voir ce que le marché est en train de faire. Parce que imaginez que quelqu'un venait acheter ici parce qu'il a vu ce fair value gap là. Mais toi, tu es mort. Si toi, tu rentres ici, entends le marché continue de venir jusqu'ici. Vous voyez un peu. Peut-être que tu as pris une perte. D'accord? C'est pourquoi il faut toujours attendre. Il faut être patient. Oui. Normalement, s'il n'y avait pas NFP demain, vous allez voir que ici, là, il allait faire une réjection pas possible. Il allait même attaquer le haut de cette bougie-là. Vous voyez, le haut de cette bougie. Mais comme demain, il y a NFP, OK, les jours avant NFP sont pas trop mouvementés. C'est-à-dire, il y a les consolidations. Vous voyez. Et quand il y a les consolidations, toi, tu ne veux pas être dans le marché. Tu ne souhaiterais pas être dans le marché pendant une consolidation. Non. Parce que ce sont les consolidations qui tuent les comptes, qui font brûler les comptes. OK, donc éviter les consolidations. Voilà. OK. Donc maintenant, on va aller, aller sur le cadre. Bien. Donc, quand vous faites comme ça, vous avez identifié, voici la partie intéressante du trading que je vais vous expliquer. Vous voyez un peu. Voici la partie intéressante qui est là. Vous voyez là, j'ai expliqué comment les bailleurs, parce que moi-même, je suis les deux, ok. Je vais vous expliquer. Ici, on a déterminé quoi? On a d'abord déterminé le mois, le fair value gap du mois. On a dit que le marché risque d'arriver sur le fair value gap du mois. On a déterminé le milieu du fair value gap de la semaine. Maintenant, on a aussi déterminé le bullish order block sur l'intervalle du jour. Donc, quand on a anticipé, tu sais où le marché s'en va. Une fois que tu as déterminé ça, supposons que nous sommes ici. Supposons que nous sommes ici, là. Hein? C'est un exemple. Supposons que nous sommes dans cette zone-là. Avant que tout ça là n'arrive, je vais vous montrer. Avant que tout ça là n'arrive là. Avant que tout ça là, avant que tout ce mouvement n'arrive, avant que tout ce mouvement n'arrive, avant que tout ce mouvement n'arrive, supposons que nous sommes ici. OK. Maintenant, ici là, on anticipe. OK, nous sommes à ce niveau-là. Et on croit que le marché va venir dans cette zone ici. Et on croit que le marché va venir dans cette zone ici. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se suit? D'accord? Bien. Donc, si on est ici, on n'a pas encore vu tout ça là. Hein? Tout ça, on n'a pas encore vu. Mais on est ici et puis on anticipe que... Bon, d'ici là, qu'est-ce que le marché va faire? Le marché va plus continuer d'aller en haut, mais le marché va venir, parce que le marché doit faire un retracement, d'accord? Il doit faire un retracement, venir dans cette zone-là,
essayer de remplir les imbalances, ok, ou soit prendre quelques liquidités avant de repartir en haut. D'accord? Donc, nous étant ici là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à chercher des setups pour vendre. Donc, quand nous on commence à chercher des setups pour vendre, ok, on vend, jusqu'à ce qu'on arrive ici et on stoppe. On arrête. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quelqu'un est ici, ok, et lui, il anticipe que le marché va venir dans cette zone. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à chercher des paramètres de vente et maintenant, il couvre toute sa position ici. Il prend tous ses profits ici. Et lui, il a fini pour la journée ou bien pour la semaine. Bon, ça, c'est pour cette semaine, on peut dire. Ok, et lui, il a fini pour la semaine. Ok, il a été profitable, oui. Pourquoi? Il a vendu ici et sa cible a été atteinte ici. D'accord? Maintenant, quelqu'un d'autre aussi va dire, bon, moi, c'est ici, bon, j'attendais. Maintenant que le marché est arrivé ici, là, maintenant, je peux chercher maintenant des paramètres d'achat jusqu'à, on va atteindre ces lignes rouges. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça le trading. C'est comme ça le trading. C'est comme ça on fait pour être profitable dans le marché. Vous voyez qu'il n'y a pas d'indicateur. Tout ce que je suis en train de vous montrer là, c'est le fonctionnement de l'algorithme en fait. Ok, l'algorithme qui est derrière ce que vous voyez, ce marché là. C'est ça que je suis en train de vous montrer. C'est son fonctionnement qui est là. D'accord? Maintenant, donc on a déterminé maintenant où le marché doit aller ici. On sait que le marché doit arriver dans cette zone là. D'accord? Nous sommes sur les 4 heures. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des fair value gap. Ok? On cherche des fair value gap. Donc, notre cible, c'est là. Hein? Ici. Notre cible, c'est là. Ces deux rectangles là. Notre cible, c'est là. Ok? Et puis, on considère que nous étions ici. Voilà, on considère que nous étions ici. D'accord? On considère que nous étions ici et on se dit que le marché va aller encore plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, la première des choses, c'est de chercher, comme on le dit en anglais, un fake run. Okay? Un fake run, c'est du genre, le marché essaie de blaguer les gens. Okay? Ce sont des pièges. Le marché fait comme sinon il veut aller en haut, alors que son vrai mouvement, c'est en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé dans le marché. Donc, le fake run, c'est ici. Est-ce que vous voyez? Le marché fait quoi? Le marché prend comme ça et il vient ici. Ici, il y a quoi? Il y a de la liquidité. Donc, c'est ce que vous allez identifier. C'est ce que vous allez identifier, mes chers camarades, chers amis. Donc, c'est ce que vous devez... vous voyez ici, là. Il y a la liquidité là. Parce que c'est un swing high. Ok, c'est un haut. Donc, ce haut là, en réalité, il y a de la liquidité en haut, comme ça. Est-ce que vous voyez? Il y a de la liquidité comme ça en haut. Donc, qu'est-ce que le marché fait? Le marché vient chercher la liquidité. Il vient chercher la liquidité ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand il vient chercher la liquidité ici, là, vous voyez qu'il rejette, non? Oui. Il a rejeté. Donc, quand il va rejeter maintenant, là, vous pouvez partir sur 1 minute, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Vous cherchez ce qu'on appelle un shift in market structure, comme par exemple ici, là. Ce que vous allez aller rechercher sur les intervalles plus petits que celui où vous êtes là. C'est ça là, vous cherchez ce qu'on appelle le shift in market structure. Ok? Je ne vais pas vous montrer ça actuellement parce que je vais rester sur ce time frame de 4 heures là. Voilà, pour vous montrer des exemples. D'accord? Donc, vous allez chercher un shift in market structure. Donc, le shift in market structure, ça c'est pour ceux qui veulent rentrer vite ici. D'accord? Maintenant, si vous voulez rester sur le 4 heures, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer le shift in market structure. Donc, vous voyez qu'ici, il a pris la liquidité, non? Où j'ai mis le signe du dollar. Ici, il a pris la liquidité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se renverse. Il vient en bas jusqu'ici. C'est-à-dire, le lot avant que ce
cette zone-là ne soit prise là, quand une fois que ce lot-là se casse là, c'est fini. Vous savez que le marché va aller encore plus bas. Ici. Donc c'est ici qu'il y a le Shift Market Structure. Le Shift Market Structure, ça sera ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ici le Shift Market Structure. Voilà, c'est ici. Le Shift Market Structure, c'est là. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que vous voyez que le Shift Market Structure s'est opéré, vous cherchez là, d'en haut ici, jusqu'en bas ici, où est-ce qu'il y a fait value gap? Dites-moi. Où est-ce que vous voyez fair value gap ici? Le fair value gap, c'est là. Le fair value gap, c'est là. C'est ici le fair value gap. Voilà. Votre fair value gap, c'est là. Donc, quand vous voyez que le marché a formé ce fair value gap là, d'abord il a pris ici la liquidité et il a fait le chiffre de market structure ici. Et vous voyez que ce fair value gap là est formé, c'est fini. Quand le marché revient dans cette zone ici là, vous ne calculez plus. Vous vendez. On ne calcule plus. Vous vendez. C'est ce que je vous dis. Vous vendez. Tout ici là, c'est fait pour vous pour vendre. Le marché se consolide ici là, hein, pour que vous puissiez rentrer dans le marché. D'accord? Donc tout ici là, c'est fait pour vendre. Donc quand vous vendez, regardez qu'est-ce qu'il fait. Regardez, nice rejection ici. Ok? Maintenant, il donne encore l'opportunité encore aux retardataires. C'est-à-dire, vous avez loupé ici, non? Vous avez loupé ici. Ici, on a quoi? Un deuxième shift de market structure. Là. Ici, on a un deuxième shift de market structure encore. Ici. D'accord? Voilà. Ici, on a un deuxième shift de market structure. Boom. Donc, quand tu as un shift de market structure comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez encore un autre fair value gap là. Où vous allez prendre encore un autre trade. Ok. Ah, c'est encore un autre fair value gap qui est là. Donc, ceux qui sont rentrés ici peut-être avec 10 contrats. Ici encore, ils peuvent rentrer encore peut-être avec 5 contrats. N'oubliez pas, je vous ai parlé des entrées pyramides. D'accord? Des entrées pyramides. Donc, quelqu'un rentre ici avec 10. Il peut rentrer ici avec 5. Et il laisse la position ouverte jusqu'à il arrive ici, sa cible, son target, c'est là. Et lui, il a terminé, il a profité. Donc, regardez un peu vous-même. Est-ce que ça, c'est pas joli à voir? Est-ce que c'est pas joli à voir? Donc, voici quelqu'un comme ça, lui, il a profité dans le marché. Tranquille. Depuis lundi jusqu'à vendredi, comme ça. Bon, disons, aujourd'hui. Parce que ça, c'est, voilà. Non, hier, c'était hier. Donc, du lundi jusqu'au mercredi, lui, il a profité dans le marché. Lui, il a fini pour la journée. Parce qu'il sait que demain, c'est NFP. Et que jeudi, on ne doit plus trader. Même à partir de mercredi après-midi, il ne faut plus trader. OK? Parce que le marché sera en consolidation. Donc, j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien assimilé les choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc, n'oubliez pas de partager vos impressions en commentaire. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des questions. Dans ma bio. Ok, allez dans ma bio là. Vous allez cliquer sur mon lien Telegram parce que j'ai mis mon lien pour pouvoir rejoindre mon canal Telegram. Voilà, nous avons une merveilleuse communauté là-bas qui ne fait que grandir de jour en jour. Voilà, donc c'est un moyen pour rester plus près, ok, plus rapproché. Voilà, et aussi partager des idées de trading, etc., etc. Ok, donc en se basant sur la leçon que je viens de vous transmettre,
Voilà. J'ai pris ce trade là. Ok. Comme vous pouvez le constater, voici le trade que j'ai pris. Voilà. C'est le trade que j'ai pris qui est là. Donc vous voyez où j'ai pris le trade. D'accord. Et vous voyez où j'ai mis, comment on appelle ça? Mon take profit, ok, mon TP, ou bien ma cible. Vous voyez où j'ai mis ça? Donc j'ai vendu là, dans ce fair value gap là. Et mon take profit était là en bas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous voyez?